Chers amis, bonsoir. Vous êtes sur la page qui motive et qui facilite la vie aux personnes qui souhaitent poursuivre leurs études en France. Dans cette vidéo, nous allons parler des critères à prendre en compte pour choisir ces formations. Chers amis, choisissez les formations dont vous avez les prérequis. Parce que si vous choisissez des formations là où vous n'avez pas de prérequis, il serait difficile d'avoir une acceptation ou une préinscription. Chers amis, choisissez les formations qui sont en lien avec votre projet d'études et votre projet professionnel. Chers amis, je vous conseille de privilégier les formations qui sont dispensées par les universités et éviter les formations qui sont dispensées par des grandes écoles et des écoles hyper connues. Maintenant, si vous voulez vraiment aller dans une bonne école ou dans une grande école ou dans une école hyper connue, je vous donne un topo. Passez d'abord par une université. Vous faites 1 an dans une université ici en France. Donc, après les 1 an, vous pourrez candidater pour une formation dans une école, bien sûr. C'est comme ça que beaucoup d'Africains font. Chers amis, privilégiez les licences générales, les masters recherche. Vraiment privilégier les licences générales et les masters recherche. Parce que si vous candidatez pour les masters pro ou les licences pro, il serait probablement difficile d'avoir une préinscription parce que la sélection, elle est élevée à ce niveau. La sélection est déjà élevée, elle est compliquée entre les étudiants français eux-mêmes ici. Donc, vous comprenez que si la sélection est difficile entre les étudiants français eux-mêmes, il serait difficile pour vous, donc quelqu'un qui sort d'une université africaine, il serait difficile d'avoir une acceptation dans un master pro ou dans une licence pro. Maintenant, si vous estimez que vous avez de très bonnes notes et que vous êtes dans une formation professionnelle déjà, vous pouvez tenter. Vous pouvez choisir 2 formations pro et vous tentez. Vous pourrez avoir la chance d'avoir une acceptation. Ou si vous estimez que vous êtes dans une grande école qui est hyper calibrée, une grande école de ton pays, bien évidemment, qui est hyper calibrée, qui a une bonne formation, qui est connue, voilà, vous pouvez aussi candidater. Mais pour moi, je vous conseille, si vous n'êtes pas dans ce schéma, voilà, je vous conseille vraiment de choisir d'abord les licences générales et les masters recherche. Maintenant, quand vous serez en France, vous êtes bien installé, vous avez déjà une formation française, vous pourrez maintenant changer, faire soit une licence pro ou un master pro. Chers amis, je vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur le coût de la formation. Parce que ce serait dommage de commencer, de faire la procédure Campus France. Vous perdez l'énergie, vous perdez l'argent pour payer l'espace Campus France et votre pays. Et après, quand vous obtenez une préinscription, vous vous rendez compte que vous n'avez pas l'argent pour payer cette formation. Ce serait vraiment dommage, ce serait un gâchis de temps, ce serait vraiment une catastrophe. Chers amis, je vous invite aussi à regarder les stats d'insertion des formations que vous choisissez. Parce que si vous choisissez une formation, vous arrivez en France, vous faites la formation, vous faites 5 ans ou 3 ans ou je ne sais pas combien d'années sur cette formation, vous sortez avec un diplôme de Master 2 ou avec un diplôme de licence et après vous chômez, mais ce serait grave, ce serait une perte de temps, ce serait une perte d'énergie, ce serait une perte d'argent, ce serait vraiment malheureux. Donc, privilégier les formations qui peuvent donner un emploi à la fin.
Ce n'est pas une information que je vous donne, mais je pense que vous savez qu'il y a des Africains qui sont venus en France pour étudier après 5 ans d'études, après 10 ans d'études, et aujourd'hui, ils sont devenus agents de sécurité où ils travaillent chez McDo, où ils travaillent chez Quick. Voilà. C'est vraiment dommage. C'est vrai que d'autres personnes vont se dire, ben, l'argent n'a pas de couleur. Je suis d'accord avec ces personnes. L'argent n'a pas de couleur, ça c'est clair. L'argent n'a pas de couleur, mais je pense que ces personnes, quand elles étaient étudiantes, ces personnes ne pensaient pas devenir agent de sécurité ou ne pensaient pas travailler chez McDo. Ces personnes forcément pensaient avoir un emploi dans leur domaine d'études. Donc, il faut éviter des cas comme ça. Ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Cher ami, abonne-toi à la page, active la cloche de notification et partage la page à tes amis, à tes condisciples, pour que tes amis et tes condisciples soient informés de tout ce qui se passe sur la page. Je vous dis au revoir.